Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo à 3 choix. Donc voilà les amis, les 3 choix se disposaient directement comme vous pouvez le voir sur la table. Alors voilà, la vidéo va concerner vraiment qu'est-ce que tu viens libérer, qu'est-ce que tu viens guérir, qu'est-ce que tu viens... voilà. Il y a comme ce vent de bénédiction, de libération, après un mois assez chargé et lourd énergétiquement et émotionnellement. Je sens comme, voilà, il y a vraiment ce travail en interne fort et cette libération qui opère au travers de ce mois de février. Voilà, c'est vraiment, je sens de vieilles choses qui viennent guérir et opérer. Voilà, donc on va voir un petit peu dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient libérer, qu'est-ce que ça vient dire. Voilà, j'en sais pas plus, c'est vraiment... voilà, je viens comme je sens qu'on m'appelle pour ça. Voilà, donc pour le choix numéro 1, ça va être l'améthyste. Voilà, comme vous pouvez la voir. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, cristal de roche. Voilà. Et le choix numéro 3, le quartz rose, les amis. Donc, je peux même les disposer sur ma main pour que vous les voyez peut-être davantage. Vous pouvez peut-être mieux faire votre choix comme ceci, en les voyant les trois. Voilà les amis, donc on va partir sur le choix numéro 1 directement. Et bonjour choix numéro 1, on se retrouve donc pour votre guidance. Quelle libération vient opérer au travers de ce mois de février? Qui viennent vous reconnecter hein, à vous-même, à votre essence, au travers de cette libération, de tout ce que vous avez pu vivre en charge émotionnelle, en expérience, au travers de ce mois de février qui a été très, voilà, je sens qu'il a été très challengeant, très, voilà, plein de choses. Hein. Donc, je vais me relier à vous. Ok, donc là déjà j'ai une douleur vive qui vient de m'irradier au niveau du côté gauche de l'épaule. Ouais, je sens vraiment cette sensation, cette gêne dans l'épaule. Donc ça peut être aussi cette sphère, c'est-à-dire que ça peut être juste au niveau enfin, ça peut être le poumon, les respirations, le dos, le haut du dos, enfin vraiment la sphère là de la poitrine voilà, je sens qu'il y a comme un blocage énergétique, quelque chose une tension, une surcharge émotionnelle, une surcharge énergétique, hein, dans le besoin de se libérer. Alors on va regarder, je vais mettre en mots d'ordre une carte, voilà. La persévérance. En plus c'est marrant parce que vous voyez, ça c'est vraiment... ça peut être vraiment représenté comme le chakra coronal, mais aussi du troisième œil, cette pierre. Elle est vraiment, en plus, c'est une pierre vraiment de libération qui transmute les énergies négatives, etc. Et pour moi, tout de suite, en me reliant à vos énergies, à cette carte, effectivement, au niveau du troisième œil, pour moi, je pense qu'il y a vraiment ce truc où rester justement dans cette reliance à ce que je suis, enfin, c'est au-delà de ce que je suis, c'est rester connecté à la positivité. Moi, c'est ça que je ressens. C'est vraiment plus ça, la positivité, de ne pas me laisser envahir par justement tout ce qui est négatif. Hein. Vous voyez, cette pierre, un peu, elle absorbe un peu tout ça.
Ne pas se laisser envahir par les fréquences extérieures négatives, que ça soit des choses que vous lisez, des choses qu'on vous dit, des choses que vous, qui sont écrites, des choses que vous inventez, des choses que... En tout cas, ça prend, ça peut vous, ou ça a pu vous prendre mentalement, et je pense que vous êtes des personnes qui connaissaient ça, qui a pu se laisser prendre justement par les énergies environnantes ou les conditionnements aussi parce qu'il y a les idées aussi, ou les égrégores, ce qui peut être envoyé sur des choses, peut-être que vous vivez des choses, une situation nouvelle ou quelque chose qui fait que vous ne savez pas comment les appréhender. Mais en tout cas, on vous dit que de plutôt que vous de connecter à des égrégores, à des conditionnements, à des choses qui sont pas forcément vues dans la positivité, de vous reconnecter justement à quelque chose qui est en dehors de tout ça, en dehors de toute idée, croyance, fréquence, et de vous faire votre propre point de vue, vous voyez? C'est ça en fait, hein. C'est qu'au travers de ce que vous vivez, vous devez faire votre propre discernement, c'est-à-dire vous relier à ce que cette expérience peut ouvrir comme sagesse en vous, ce qu'elle peut apporter dans son entièreté, dans l'amour qu'elle peut évoquer, libérer. Et vous voyez, je sens que je suis essoufflée, je sens cette épaule là qui tire et du poids finalement que vous vous mettez sur les épaules, une certaine pression, un certain poids, ouais c'est vraiment ça, un certain poids, peut-être de peur de ne pas y arriver. Et c'est pour ça que le mot persévérance prend tout son sens. Parce que on vient te dire, crois en toi, crois en à ta bonne étoile, à ta force intérieure en fait, hein. Pour moi, cette carte, elle représente tellement la force. C'est pour ça que la persévérance, c'est comme un lion, on dirait un lion. Un vieux lion, et puis il y a la couronne qui représente son pouvoir intérieur, sa force intérieure, le rayonnement, le jaune. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de connecte-toi à ta force intérieure, fais-toi confiance, reviens dans ta force, reviens dans ta... Ouais, dans ton discernement, accorde les choses, vois les choses autrement. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment, ouais, de voir les choses, de ressentir, de les accueillir en fait. C'est vraiment, dans cette persévérance, c'est j'accueille en fait. Accueillir les choses avec force, hein, avec courage en fait. Ouais, connecte-toi au courage en fait. Connecte-toi à la force intérieure qui vibre en toi, parce que tu l'as, et pas d'autres vibrations. Ouais, j'ai vraiment ça, les amis. C'est vraiment... Ouais, c'est beau. Ok, alors, on va regarder aussi avec les cartes des anges, qui sont donc des êtres d'une beauté, qui voilà, peuvent apporter leur qualité, ou éveiller justement des choses en distorsion chez vous, mais qui peuvent être justement éveillées en qualité. Ok, donc Véulia, donc si je le prononce mal, autant pour moi. Alors on va lire un petit peu ce qu'elle peut, ce que ça peut donner. Et peut-être qu'il y a un mot dedans qui va vous parler plus qu'autre chose. Voilà, peut-être tous ne vous parleront pas, mais voilà, vous pouvez appeler cet être, l'invoquer pour vous aider, en tout cas dans l'émanation de cette guidance. Cet ange, cet être de lumière apporte justement son autorité divine, on va dire, sa beauté. Donc prospérité, richesse, abondance, joie, enrichissement, la conscience, pardon. Je regarde si vous lisez. Oui, ça y est, vous lisez bien.
Abondance des sentiments nobles, fin stratège pour convaincre les ennemis intérieurs et extérieurs, compréhension du fait que l'argent est une énergie que l'on peut employer à bon ou à mauvais escient. Attitude à utiliser la prospérité de manière responsable, juste et altruiste. Commerce, affaires, finances, administration, management. Fait tout fructifier, rend service aux autres. Autorité naturelle, confiance de la part des supérieurs. Ouverture de conscience qui libère des motivations obscures et des habitudes vicieuses et pernicieuses. Paix, plénitude, prépare le futur. Patronat, donne inconditionnellement. Visionnaire, faculté de pouvoir et de planifier en avance. Philanthrope, compréhension du fait qu'on récolte ce que l'on sème. Regardez-moi dans cette carte, juste ce qui m'attire. Donc peut-être qu'il y a des choses ici dans cette liste qui peuvent vous parler. Mais moi ici, on vient m'arrêter sur compréhension du fait qu'on récolte ce que l'on sème. Voilà les amis. Donc on récolte ce que l'on sème. Pourquoi? Parce que justement, au travers du regard que vous allez donner à la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, financière, professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle, amoureuse, enfin, personnelle, il y a vraiment ce regard que l'on dépose sur les choses et qui vont donner vie à quelque chose. Et c'est-à-dire qu'au travers de la pensée, de la parole ou du geste que je vais donner ou interpréter de cette situation et répondre à cette situation, eh bien justement, je vais vivre simultanément ce que je peux faire vivre à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit persévérance et comme reconnexion à mon propre discernement finalement, à mon regard qu'évoque la situation ou que je donne, qu'est-ce que je donne vie, à quoi je donne vie au travers de la situation. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais la situation que je vis naît des sentiments que je lui donne quelque part. Quels sentiments je lui donne? Ok. Donc il y a vraiment cette force de détermination, de joie. Pour moi, il est important que vous vous connectez à cette détermination, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner et de continuer en fait, coûte que coûte, en vous reliant quelque part à l'amour que cela peut réveiller en vous en fait. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment pour voir et vivre cette situation autrement, il faut que vous vous connectez à l'amour qu'elle peut évoquer. Vous voyez, par exemple, si vous allez mettre au monde un enfant, plutôt que se connecter à la douleur et au conditionnement, à la douleur, eh bien se connecter à l'amour naissant, à cette rencontre que peut évoquer ce nouveau membre et à part entière qui arrive dans votre foyer. Vous voyez, c'est un peu ça. Plutôt que de voir, donc c'est un exemple, plutôt que de voir voilà, une situation dans sa négativité, et bien se relier à ce qu'elle peut me délivrer. Et vous voyez, dans délivrer, il y a vraiment... elle va me livrer, me libérer, me livrer quelque chose. En fait, il y a un message caché derrière ce que vous vivez, derrière ce que peut-être vous appréhendez, ou vous avez peur de toucher, ou qui... vous voyez, dans cette source inconnue, dans cette... qu'on peut très bien faire... cette situation, elle peut faire très bien être des choses négatives comme des choses positives. Et à quoi je me connecte, et à quoi je veux me connecter surtout. Ok. Alors, on va faire ça.
L'amour, bon. Vous voyez? Vous voyez comme c'est beau, l'amour. Donc il y a vraiment cette énergie. Vous devez vous recentrer, en fait, à l'amour. Vous reconnecter hein, à l'amour, à l'effervescence, à cette essence qui existe. Ok, on va continuer. C'est incroyable parce que c'est vraiment ce que je viens de vous dire et ça confirme, en fait, tout simplement que oui, c'est ça. Hein. Connecte-toi à l'amour. Ok. Alors, on va décaler un peu tout ça. Oh, il y en a. Alors, pissenlit, aisance et dynamisme corporel. Sois à l'écoute de ton corps et respecte-le. Donc là, ici, il est important de... se connecter et de refaire confiance en son corps. Vous voyez, j'avais l'épaule qui me gênait, donc moi, ça se symbolise par l'épaule, mais ça peut être un problème dans votre corps en général ou dans la confiance que vous lui donnez. Et ou est-ce que vous pouvez lui demander de trop aussi. Hein. Sois à l'écoute de ton corps et respecte-le. Donc ici, il y a vraiment, en plus de se reconnecter à soi, à l'amour, dans cette situation que vous vivez, il y a vraiment se reconnecter au corps. Qu'est-ce qu'il vient me dire? Est-ce qu'il a envie de souffrir? Est-ce qu'il a envie d'être fatigué? Est-ce qu'il a envie d'avoir mal? Est-ce qu'il a envie de subir? Non. Donc, pour vivre les choses dans une aisance et une dynamisme corporelle, justement, eh bien, je viens écouter ce qu'il vient de me dire. C'est-à-dire que des fois, il va me dire, là, je suis fatiguée. Donc, il faut se reposer. Tout simplement. Ok? Simple, mais pas simple. Hein. Lucidité, tranquillité. Au cœur de l'agitation, reste calme et concentré. Voilà, il y a vraiment, effectivement, cette... je vais mettre cette carte-là. Il y a vraiment cette agitation dont je vous parlais intérieure. Donc, elle peut être vécue par le corps, mais elle peut être vécue par le corps mental, hein, que physique. Ça peut être les deux aussi. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, de changements, de situations, de perturbations, des choses de remise en... Enfin, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte, réévaluer les situations, modifier, revoir, replanifier. Mais en fait, peu importe quelle agitation il y a, je dois justement continuer de m'écouter, continuer de voir l'amour au travers de cette situation, persévérer dans le positif, dans le positisme. Bon, voilà, vous avez compris. Et justement, rester calme et centré, déterminé, hein, les amis. Ok. Et la sauge, compréhension de la vie avec sagesse et compréhension, découvre le sens de la vie. Donc c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de... Il y a un message caché en fait derrière ce que vous vivez. Il y a une compréhension qui va s'établir en fait, qui est en train de s'établir. C'est comme si ça ancrait un peu plus justement votre vision au monde. Cette compréhension au fait qu'on récolte ce qu'on sème et que selon l'attitude qu'on va donner justement, qu'on va aborder en fait, comment on va aborder les choses, eh bien on va les vivre de telle ou telle manière. C'est quelque chose que vous avez compris ça, je pense. C'est quelque chose que vous savez au fond de vous, mais qui a besoin d'être reconnecté en puissance 1000, c'est-à-dire pour vous permettre encore plus une grandeur, une sagesse et ancrer une certaine constance dans ça en vous. Pour pas que, ok, je l'ai compris, mais l'asseoir, vous voyez, l'asseoir dans votre vie. C'est-à-dire que pour que vous puissiez être tout le temps, à chaque instant, dans le lâcher-prise,
hein, bien sûr. Pas de manière, je le réfléchis, ça doit être spontané. De se dire, ben, je vis quotidiennement dans la joie, dans le positif, par rapport à n'importe quelle situation. Et je sais que je peux avoir confiance, en fait, dans ce que je vis. Voilà. Et justement, c'est comme ça que je vais récolter l'amour, c'est comme ça que je vais récolter le positif de ce que je vis. Pondération, coopération, en harmonie avec le monde, offre ton service aux autres. Ok. Donc ici, ce qui me vient, c'est plus au niveau justement financier, au niveau, ça parlait patronal, d'entreprise, prospérité. Donc il y a peut-être aussi dans ce que vous vivez au niveau professionnel pour certains, cette attitude, cette difficulté à mettre en place, à récolter, à être dans la prospérité, l'abondance, vis-à-vis, vous voyez, rendre service aux autres, ça revient à faire, fait tout fructifier un service aux autres. Donc il y a vraiment ce service aux autres qui est difficile, qui est une connexion, et vous êtes des êtres connectés ici, vous êtes des êtres qui souhaitez être dans le service aux autres ou qui êtes déjà dans le service aux autres, mais qui justement a du mal à faire peut-être enclencher les choses, démarrer les choses, qui a du mal à faire confiance au dynamisme et la tournure que ça prend. Et justement, on vous dit, ben, il y a des moments pour tout, il y a des moments pour se reposer, il y a des moments pour apporter une compréhension au monde autre. Et puis, il y a des moments où, justement, je dois m'ouvrir à l'amour, à la confiance et au fait que, justement, je peux vivre, je peux faire fructifier ma vie dans ce sens, hein, développer, développer ce service aux autres. Ok ? Mais c'est comme si j'avais chaque chose en son temps. Vous voyez, j'ai cette énergie de chaque chose en son temps et que vous devez passer par cette étape finale, j'entends, de quelques mois, de plusieurs mois pour appréhender les choses autrement et pouvoir justement préparer votre futur. Je tombe sur prépare le futur patronat. Préparer votre futur métier, votre future carrière, votre futur... quand je dis carrière, métier, je trouve ça très bizarre parce que surtout quand on est dans le service à l'autre, on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a cette préparation professionnelle, cette préparation à être à son compte ou en tout cas, ou dans le service aux autres. J'ai envie de dire que ce soit à son compte ou non. Ok. Ok, ok, bon. Je vais enlever ces cartes-là. Je vais laisser celle-ci. Donc ici, il faut que vous soyez dans la joie, dans la persévérance et croyez que c'est possible, que vous allez pouvoir développer les choses que vous avez envie, hein, que vous avez envie de déployer. Ils sont par deux. La grande prêtresse, vous voyez, il y a vraiment cette reconnexion à son être divin, au calme, hein, justement, à pas être dans l'agitation. Il y a une expérience qui doit être vécue en interne. Hein. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a un canal, une ouverture, je sens, effectivement. Mais il y a quelque chose qui doit revenir, en fait. Je sens qu'il y a vraiment une part inconsciente, quelque chose de très très profond, hein, d'enfoui, qui a besoin
d'être compris autrement, hein. Et justement, c'est vraiment dans cette persévérance, dans cette compréhension de ok, en fait, je peux y arriver. Il y a vraiment ce truc de je peux y arriver. L'empereur, donc on en revient encore à cette structure, hein, à cette... ouais, c'est vraiment... excusez-moi, hein, je souffle parce que c'est vraiment... c'est tellement... c'est fluide, mais en même temps, pour mettre les bons mots, vous voyez, c'est pas toujours évident. Et en fait, je sens bien cette structure, cette organisation, ces choses qui doivent prendre forme, être matérialisées. Il y a vraiment cet espace avec la matière, avec la compréhension de la matière. Vous voyez, il y a vraiment cette connexion divine que vous avez compris, que vous savez, j'ai envie de dire, interpréter, mais vous interprétez pas, c'est vous recevez. Mais par contre, il y a cette appréhension à la matière qui peut être encore difficile. Et justement, c'est tout l'amour que je dois mettre. C'est-à-dire que vous avez trouvé peut-être avec vos sens intérieurs, cet amour, cette connexion au divin, au guide, aux êtres, à votre propre être divin, votre moi supérieur, mais par contre dans la matière, véhiculer cet amour, développer cette prospérité, cette abondance, donner une tournure aux choses dans la paix, dans leur autorité naturelle, dans la confiance, dans le fait qu'elles peuvent être fructueuses, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour vous. C'est une part que vous avez encore du mal à approcher. Vous avez du mal encore, c'est pas encore cadré. Vous avez du mal encore à jauger, à jouer avec ça, à prendre les rênes en fait sur ça. C'est génial parce que vous voyez cette énergie là qui roule là, il y a vraiment pour moi, on dirait qu'elles sont reliées ces cartes. Vous voyez, je sais pas si vous voyez quand elles sont posées l'une à côté de l'autre, il y a vraiment cette source là d'air nouveau. Il y a un air nouveau qui va être appréhendé, c'est ça. Pour moi, il y a un air nouveau qui va être appréhendé au niveau de la matière. Mais pour l'instant, il y a cette compréhension, cette libération, votre vision au monde matériel, à votre monde intérieur. En fait, pour faire un de ces deux mondes qui doit être compris, qui doit être appréhendé autrement. Et c'est un chemin, mais c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire. Ok. Ok. Donc effectivement, il faut, pour cela, il y a besoin de se séparer de tout ce qui entrave votre chemin. C'est au niveau émotionnel en fait. Il y a une part émotionnelle en vous, inconsciente, je reviens sur cette lune, qui justement a du mal à y croire, persévérance, qui a du mal à se connecter à la foi que les choses peuvent prospérer, peuvent s'établir, vous voyez, que vous pouvez récolter les choses. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être juste au niveau matériel, hein, qui peut y avoir quelque chose de compliqué dans la vie matérielle, le fait de récolter, hein, le fait ouais, d'être dans récolter, ça peut être juste même la paix, la tranquillité, voilà. Mais il y a vraiment ce truc je dois couper, me débarrasser de ce schéma émotionnel qui entrave quelque part la réussite, voyez? C'est pour ça qu'elle était à l'envers, qui entrave la réussite et le succès. Alors que si j'aborde les choses dans un autre rayonnement, dans la confiance, justement, eh bien les choses peuvent
se développer et changer. Vous voyez un petit peu? Ok. Ok. Eh bien, dis donc. Alors. J'essaie de mélanger les cartes, mais avec des cartes dessus, c'est pas évident pour pas tout débarrasser. Alors, on va faire comme ça. Hop. Allez. L'intuition. Ok. La santé. Bon. Hein, ici, soit il s'agit aussi de votre propre santé, c'est pour ça que je parlais du corps, que je pouvais ressentir une énergie lourde au niveau du corps. Donc il y a peut-être le fait d'avoir confiance, de persévérer, d'écouter son intuition, d'écouter son corps, d'y aller progressivement et de prendre, ouais, vraiment d'avoir confiance que les choses peuvent se rétablir, que les choses peuvent s'arranger. Donc c'est pour ça que je dois me relier à l'amour, à la confiance, à la persévérance, me connecter à toutes ces belles énergies. Voilà, que je peux guérir, que je peux me rétablir. Mais ça peut être aussi donc effectivement le service aux autres, j'en reviens à ça, le service aux autres, la santé, travailler dans la santé. Voilà, et pour ça il faut vraiment que je mette les choses en action. Vous voyez, il y a ce côté matière dont je vous parlais, une difficulté dans la matière. Et en même temps, les choses peuvent ne pas bouger parce que peut-être que je reçois des informations, des intuitions, des idées, mais que je ne les mets pas en action pour qu'elles puissent se développer. Il y a vraiment ces trucs où vous voyez, on dirait une plante qu'on vient nourrir et arroser. Eh bien, c'est un peu ça, c'est venir nourrir vos idées, venez nourrir les choses qui vous viennent pour que finalement les choses puissent pousser, les choses puissent être récoltées finalement. Je sème et je récolte. Donc, pour semer et récolter, il faut que j'agisse. Ok. Donc, la notoriété et le compagnonnage. Donc ici, il y a effectivement ce souhait de réalisation, ce souhait de pouvoir avancer, quel qu'il soit, voilà, dans la matière, de pouvoir se réaliser, de pouvoir concrétiser ses souhaits intérieurs profonds, ses désirs personnels ou professionnels ou relationnels, hein, le compagnonnage. Ça peut être un amour aussi. Ça peut être le corps, quand j'ai eu mal à l'épaule, une blessure de cœur. Hein. Mais il y a vraiment ce souhait de, oui, effectivement, d'avancer sur ces projets, ce souhait de pouvoir être vu, de pouvoir être apprécié pour ce que l'on est, pour ouais, c'est ça, de pouvoir de pouvoir mettre en lumière les autres et au travers de ça, être mis en lumière pour ce que je peux apporter, en fait. Il y a vraiment ce truc de... Vous voyez, c'est comme si tout le monde était lié sur cette carte. J'ai envie de pouvoir montrer aux autres que on est tous liés et que on peut tous s'entraider. J'ai envie de montrer l'aide, tout l'aide que je reçois à l'intérieur, que je sais au profond de moi par ma connexion au divin, ou à l'univers, la source que vous voulez, au guide, par tout ce savoir que j'ai intérieur, que je peux ressentir, j'ai envie de l'apporter, j'ai envie de pouvoir unir, j'ai envie de pouvoir rétablir. Mais il y a vraiment aussi, comme je vous disais, cette part en moi que je dois venir rétablir. Ok. Alors. Hop là.
Ok. Le jardin zen, refuge. On va la mettre là. Refuge. Ok. Divin, les amis. Synchronicité transgénérationnelle. Ok. Hop. Et hop. Ok. Bon, comme je vous disais, pour moi... Pour moi, il faut que vous reveniez au centre. Hein. Comme je vous dis, il y a quelque chose en profondeur qui doit être compris, qui doit être apprécié, qui doit être abordé, qui doit être vécu par votre propre expérience. Et pas par l'expérience des autres, par l'expérience qui est propre et appartient aux autres. Il peut y avoir justement des liens, des mémoires transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas et dont vous avez besoin de vous libérer pour justement développer dans la matière. Ouais, pour moi, il y a un lien avec la matière, avec des mémoires transgénérationnelles, avec des problèmes peut-être financiers, des problèmes ou des difficultés à gagner sa vie, à garder une certaine... au niveau financier ou matériel, un appartement, une maison. Il y a vraiment cette source qui entrave ce côté matériel et qui ne vous aide pas à être objectif, à voir justement les choses autrement. Donc il est important justement de vous reconnecter à votre jardin secret, à votre source divine, parce que votre mission d'âme, justement, c'est de vrai. Moi, j'ai vraiment le sentiment de vrai. J'ai vraiment ce sentiment de liberté, d'être libre dans la matière. Et d'apporter, pour certaines personnes, leur service. Donc, il y a la voix de votre guidance qui est que vous ne pouvez pas passer, en fait, qui est important de suivre. Parce que justement, elle va vous mener, j'ai envie de dire, là où vous devez être, tout simplement. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Revenir dans cette écoute profonde parce que elle va vous mener là où vous devez être. Voilà, les amis. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair dans ce que vous vivez, à avoir une autre compréhension, appréhension des choses. Et je vous souhaite tout le bien du monde. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin pour un soin ou une guidance. Et voilà. Bonjour, choix numéro 2. Donc c'est parti pour le cristal de roche et votre guidance. Je vais me relier à vous donc pour voir ce que vous venez guérir, ce qui vient, voilà, les bénédictions, les compréhensions qui viennent s'établir au travers de ce mois de février, au travers de ce que vous vivez actuellement. Voilà. La maniaque, je viens de souffler parce qu'il y avait une petite peluche. Bon, ok. Ok. Donc,
je sens déjà dans l'énergie qu'il y a vraiment cette reconnexion à l'innocence, à la douceur, à la vulnérabilité. Mais vous savez, pas dans le négatif, parce que des fois on voit la vulnérabilité comme quelque chose de fragile, alors qu'il y a une certaine douceur, innocence, une certaine une énergie finalement féminine qui a tout son sens d'être là. Ok, donc on va regarder avec les maîtres ascensionnés le mot d'ordre, on va dire, qui a besoin là pour vous. Alors, juste une carte. Ok, santé et guérison. Ok, les amis. C'est génial parce que je parle d'une guérison qui opère, qui a besoin d'être établie, et on parle de santé et de guérison. Donc effectivement, ça peut être au niveau de votre santé, hein, d'un processus. Oui, c'est ça, je sens qu'il y a un processus ici. Quel qu'il soit, pour vous, il y a un processus qui est en lien avec votre corps, votre santé, ou qui peut être en lien avec votre corps, votre santé, mais il y a un processus de guérison intérieure. Ça peut être mental aussi. Mais il y a un cheminement, il y a un chemin initiatique, il y a un cheminement, un processus ici. Qui a besoin d'être établi. Ouais. Il y a vraiment il y a le chakra du cœur pour moi. Il y a cette guérison au chakra du cœur. Pour être plus dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans la joie, l'amour. Il y a vraiment ce truc d'être plus dans l'ouverture, vraiment, dans l'acceptation de ce qui est. Donc il y a une appréhension à la guérison, aux choses de la vie pour être plus ouvert, pour être plus dans le positif, pour être plus en confiance en son corps, à sa santé du corps, de l'âme, de l'esprit, ou du corps physique ou émotionnel. Être plus en confiance avec son corps, son être, avec ce qu'il peut donner en fait dans les forces, hein, dans les forces de vos corps, quel qu'il soit le corps, dans les forces de ce que vous pouvez être sur Terre, dans l'émanation, dans les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette guérison, cette connexion à mes propres ressources, à la force que je suis. Justement, je vous parlais de douceur, de vulnérabilité, et que je vous évoquais le fait qu'on peut penser que la vulnérabilité, c'est une fragilité, alors que c'est une certaine douceur aussi. J'ai peut-être certaines vulnérabilités, mais elles peuvent être aussi mes forces. Donc c'est être convaincu de mes ressources, de mes forces intérieures, et que ma sensibilité, ou mes sensibilités, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, ne sont pas étrangères à moi et ne sont pas une faiblesse. Waouh, c'est beau, oh, j'adore. Alors, on va regarder avec les cartes des anges. Il y aura des petits mots-clés. Médecine universelle. Alors, on va voir si vous voyez bien la carte. Médecine universelle, reliée à toutes les professions médicales,
capacité de compréhension globale et multidimensionnelle, permet de déceler et d'identifier la cause des maux, grand guérisseur, porteur de remèdes universels, conduit vers la guérison véritable qui touche tous les plans, bonté infinie, service inconditionnel, accorde la pierre philosophale, patron de la haute science, donne accès à la vérité qui permet de comprendre le dynamisme de l'univers, expert en connaissances ésotériques, cabale, alchimie, métaphysique, etc. Véritable mage, âme élevée. Donc, ce qui est intéressant, vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans cette liste, il y a des choses qui peuvent vous parler. Vous pouvez être des personnes qui travaillent dans la médecine, dans la santé, la guérison, effectivement, qui peuvent être des guérisseurs, chamans, énergéticiens, le mot que vous voulez, un mage qui travaille dans l'alchimie, voilà, tout ce que vous voulez, ça c'est possible. Mais c'est aussi, voilà, en fait, je sens qu'il y a une accélération, là, j'ai un message pour vous qui me vient d'un coup, pour les guérisseurs, justement, pour les âmes qui travaillent dans l'énergétique. Il y a une amplitude de vos capacités sensorielles, énergétiques, dans la compréhension des choses et vous pouvez... C'est comme si ça s'affinait, en fait, dans ce que vous recevez. Il y a quelque chose qui... Vous pouvez mieux déceler et identifier les causes des mots, justement. Pour moi, vous avez une autre ouverture qui s'établit à l'intérieur de vous. Il y a une... oui, vos capacités qui sont grandissantes, qui se déploient. Hein. Donc ça, c'est pour un certain nombre de personnes. Ok. Ok. Donc, effectivement, quand je vous disais aussi pour certaines personnes, enfin, pas certaines personnes, je disais que d'être conscient des ressources qui sont en moi, c'est effectivement que vous pouvez voir toutes les choses que vous pouvez apporter. Hein. Peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement vous êtes des mages, des guérisseurs, que que vous avez une force à l'intérieur de vous qui vous dépasse et qui peut justement aider votre prochain, aider à guérir, la guérison. Mais ce que on vous dit, c'est aussi, donc ça peut être ça au niveau professionnel, au niveau... voilà, mais si c'est pas au niveau professionnel, que c'est personnel, c'est vraiment vos propres ressources. Vous pouvez être des êtres qui être dotés de magnétisme ou de capacité de guérison. Pour moi, de toute façon, on a tous des capacités de guérison, mais on n'en fait pas tous un métier. Hein, on est d'accord. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi voir que j'ai des ressources infinies à l'intérieur de moi et que je peux m'apporter mes propres guérisons. Hein. Peut-être qu'on vient chercher à me faire voir que je peux guérir par mes propres moyens de mes propres blocages, en fait, émotionnels, physiques ou mentaux. Mais je peux aussi apporter cette guérison en service aux autres dans le désir de, de travailler là-dedans. Mais ça peut être pour soi-même. Mais dans tous les cas, la liaison se fait dans tous les cas dans le sens où j'ai des ressources insoupçonnables ou que je viens comprendre, enfin voir, en fait, aujourd'hui, je viens voir que finalement, j'ai énormément de ressources en moi de guérison. Voilà, je viens voir que je peux autant m'auto-saboter que me guérir, autant guérir les autres que moi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette source-là qui parle. Ok.
Ah oui, non, je vais d'abord prendre celle-ci. C'est vraiment voir toutes les forces que j'ai en moi, en fait. Hein. Je viens de voir que je suis énormément fait de capacités, de force, hein, que je ne soupçonnais pas. Donc, fais le vide. Voilà ce qu'on vous dit. Ici, c'est quand vous pouvez justement vous sentir en insécurité, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à vos capacités, à justement de guérisseur, vos capacités mentales, émotionnelles, physiques, quand vous pouvez douter en fait, quand vous êtes dans le doute, c'est ça que je sens. Il faut que vous replongez à l'intérieur et que vous fassiez le vide, tout simplement. Alors je dis tout simplement, quand on traverse des moments de doute, c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile de faire le vide, mais vous en êtes capable. Vous avez la capacité de justement faire ce vide. Autant que vous avez cette capacité de canaliser cette énergie de guérison. Hein. Ici, vous avez la capacité de canaliser, c'est ça, l'énergie de guérison. De chercher cette ressource en moi. Donc, à partir du moment où je suis capable de chercher cette ressource, cette énergie de guérison, je sais faire le vide. Donc, plutôt que de douter de moi-même, de mes ressources, de ma force mentale, de ma force émotionnelle, de ma force physique, eh bien justement, je fais le vide. Je crée un espace à l'intérieur de moi pour me reconnecter à cette force innée qui est en moi. Pour croire à nouveau, reprendre le chemin, avancer, garder un dynamisme, hein, et traverser les chantiers, hein, traverser tout ce qui paraît peut-être des montagnes russes, peu importe, mais j'en suis capable. Ok. Hop là, je fais bouger mon tapis. Ben, oui, bien sûr, tout ça. On va en garder une, ça c'est sûr. Ben, dis donc. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Je sens ces énergies fortes. Ok, donc effectivement, c'est ce que je vous disais. Il peut y avoir finalement un certain repli sur soi, un certain doute, une certaine... Ouais, c'est comme si on me disait, elle est là, votre vulnérabilité. C'est vous-même, en fait. Vous pouvez être autant votre force, dans le sens de, comme je vous disais, d'auto-sabotage, que de guérison. Vous pouvez autant vous connecter à des énergies de guérison élevées, des vibrations élevées, autant que des énergies de vibrations basses. Et vous connecter à des choses qui vous entravent, qui ferment des portes, qui vous empêchent de avancer. Donc, ce changement, cette guérison qui s'opère au travers de ce mois, si au travers de ce que vous vivez, c'est la compréhension que je suis moi-même, ma propre victime et mon propre bourreau. Et que je peux être juste mon propre sauveur. Ok? Ok. Donc, j'ai cette énergie en moi, cette énergie de création, cette énergie de vie.
parce que je donne vie aux choses. Donc ça passe forcément par une mort intérieure, une transition pas forcément agréable, qui peut être vécue justement dans l'épreuve, dans l'impression de pas y arriver, de retomber dans des schémas émotionnels ou mentaux ou dans des choses qui sont difficiles, d'avoir du mal à avancer. Mais elle va être source de lumière parce que elle vient y déposer finalement une nouvelle appréhension de moi-même et des autres. Une meilleure, une mise en lumière. C'est vraiment ça, une mise en lumière, une autre façon de me voir, ouais, c'est ça. C'est en fait, je viens, là, la période vient m'aider, pardon pour le bruit, vient m'aider finalement à avoir un autre regard sur moi-même, sur mes ressources, et ce que je peux créer, ce que je peux mettre en lumière. Et il y a vraiment cette notion de, pour récolter justement les fruits, pour enraciner les choses dans mon esprit ou dans la matière de manière positive, durable, eh bien je dois faire cet espace en moi, ce vide constant, où justement il y a une neutralité qui circule, où la force de vie m'imprègne, vous voyez? Elle est existante. Ici, c'est vraiment, je viens recueillir, comme je vous disais, je viens recueillir en fait ce que je peux donner. Il y a beaucoup de choses que je peux apporter, mais c'est d'abord dans le fait de s'apporter à soi, à soi-même, un bien-être émotionnel, mental ou physique. Je viens d'abord m'apporter cette richesse que j'ai en moi, parce que je le mérite, parce que je le vaux bien. C'est vraiment ça. Parce que je mérite la paix, parce que je mérite la joie, parce que je mérite la santé. Waouh! Ok. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok. Mur sauvage. Concrétisation, visualisation. Fais preuve d'esprit de décision dans tes actions. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet état de concrétiser, visualiser cette source en moi, les ressources en moi, qui vivent à l'intérieur de moi et qui peuvent faire place à des actions, à des décisions justes. C'est vraiment ça que je ressens. À faire concrétiser des choses positives pour moi. Ok, unité, apaisement. Une attitude réceptive et compatissante envers les autres et source de soi. Ok. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette attitude de l'énergie que je peux recevoir à l'intérieur de moi.
Et toute cette énergie que je fais vivre à l'intérieur de moi peut m'apporter plus de compassion déjà pour moi-même, mais aussi pour les autres. Mais là, je parlais vraiment de vous-même. Mais il y a aussi ce lien avec les autres. Parce que comme je vous disais, il y a cette énergie de guérison, cette énergie que je peux offrir, donner aux autres dans ce que je suis. Ce que je peux apporter et donner est source de joie. Expression de soi équilibrée. Laisse s'épanouir ta personnalité vraie, libre de toute dépendance. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment votre être, hein, votre moi supérieur qui a envie de prendre l'espace, qui a envie de vous montrer que vous avez toutes les ressources en vous pour vous libérer de toute chose, de toute dépendance, de toute croyance, de toute peur, de toute... voyez. Donc, laisse s'épanouir ta personnalité vraie. Laisse s'épanouir ta personnalité vraie. C'est vraiment ce que j'ai. Ok. Alors. Ok. Ok. Ici, pour moi, vous êtes des personnes qui ont pris beaucoup de risques pour les autres, qui ont beaucoup aidé les autres, qui ont beaucoup, vous voyez, une attitude réceptive et compatissante envers les autres est source de joie. Pour vous, hein, c'est pour ça que vous avez cette médecine, cette énergie universelle qui est en vous. Vous aimez aider les autres, vous aimez être là pour les autres. Et ça peut être confondu comme de l'égoïsme, d'ailleurs. C'est marrant que j'ai cette information-là. Ça peut être pris comme de l'égoïsme, comme de la dépendance. Alors, vous avez pu aussi souffrir de dépendance affective. Ouais. Ok. Alors, on va regarder aussi les autres cartes. Convenance. L'isolement. Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu, justement, vous avez été trop pour les autres, justement. Entre les convenances, comme on peut dire, qu'il faut faire du bien autrui, etc., avant soi-même, etc. Ça a été quelque chose qui a pu être implanté aussi en vous, dans vos mémoires cellulaires, dans les mémoires transgénérationnelles. Et il y a eu une espèce de rébellion intérieure où en fait vous avez donné trop pour les autres. Et en fait vous êtes complètement oublié, en fait, à un moment. Et il y a eu ce conflit, vous passez peut-être par ce conflit, où justement, eh bien non, je suis là, moi. Mais ça peut être quelque chose de passé, c'est-à-dire que vous avez pu vivre quelque chose où justement vous étiez mis de côté et que vous étiez oublié. Et du coup, quelque part, vous avez compris que ça, c'est... Non, je m'oublierai plus jamais. Mais quelque part, vous êtes en train de guérir cette énergie au travers d'une expérience où justement vous vous reconnectez aussi au fait que les autres peuvent tout autant faire preuve de bienveillance envers vous.
C'est-à-dire que vous avez peut-être connu énormément de personnes qui n'étaient pas forcément, qui ont profité de vos ressources, de votre gentillesse, de votre bienfaisance. Et justement, vous l'avez pris comme une fragilité, une vulnérabilité. Et du coup, vous avez eu du mal à vous reconnecter à ces ressources que vous avez intérieures, alors que ce sont de fortes ressources que vous avez en vous. Et donc, on vous dit de vous reconnecter à cette force intérieure parce que justement, c'est une source qui est magnifique. Et au travers de ce que vous vivez, vous voyez aujourd'hui que finalement, vous pouvez aussi bien compter sur les autres. Donc, vous avez pu vivre justement une forme de rébellion dans le sens où il y a un moment, vous avez été trop pour les autres. Après, vous êtes revenu à vous en vous disant, ben, c'est moi d'abord. Et puis, vous voyez que finalement, on vous reconnecte à moi et les autres aussi. En fait, les autres peuvent aussi m'apporter cette bienfaisance. Donc, vous comprenez finalement autrement les choses. Il y a vraiment une appréhension aux autres qui est incroyable. Et ça passe par le fait de se reconnecter finalement à ces ressources que j'ai intérieures, à cette beauté d'âme en fait que je suis. À la beauté en général des autres, de la vie, de soi. Ok. Alors. Obstacle écarté, protection, conseil. Ok. Donc là, effectivement, vous comprenez que ça, c'est quelque chose de fini pour vous. C'est quelque chose d'enterré parce que vous ne subirez plus la malhonnêteté des gens, le fait qu'ils ne soient pas généreux, gentils ou en tout cas, vous avez compris. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les ressources que vous avez en vous, que vous avez pu voir comme une vulnérabilité, eh bien, vous comprenez que finalement, oui, en fait, elles me servent parce que j'arrive maintenant à détecter, à déceler ce qui est bon pour moi ou ne l'est pas. Que ce soit à travers les autres, ce qu'ils peuvent me donner, ou à travers moi-même, ou ce que je vis. Donc tout ça, c'est quelque chose où c'est compris, c'est écarté. Et aujourd'hui, je sais que je peux être dans ma vraie personnalité, hein, laisser votre personnalité vivre. On avait ça, je crois. Laisse ta personnalité vraie. C'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, je sais que je peux être moi-même sans avoir peur que l'on me pense égoïste ou qu'on me pense trop naïve ou qu'on me pense si émis. Que je n'ai plus peur de cette sensibilité, cette vulnérabilité qui peut s'exprimer à l'intérieur de moi parce qu'aujourd'hui j'en fais une force. Parce qu'aujourd'hui je sais en fait. Je sais quand c'est bon ou quand c'est pas bon pour moi. Et je sais à qui faire profiter de ces ressources qui sont en moi. Et c'est d'abord et avant tout pour moi que je dois faire profiter de ces ressources. Ok. Balai et racines. Purification, tri-ménage, rangement. Chasser les pensées négatives. Donc c'est ça. C'est quand je vous disais, vous pouvez être autant votre propre bourreau que la victime. Il y a vraiment ce nettoyage intérieur qui se fait dans le sens où je dois chasser toutes les pensées parasitaires qui sont en moi, qui font que je ne vais pas croire en moi. Et je dois faire le vide autour de moi dans mes relations.
j'ai fait le vide autour de moi, ou je dois encore effectuer le vide autour de moi, par rapport aux personnes qui ne méritent pas mon énergie, ce que je suis, mon authenticité. Parce que tout le monde n'est pas en mesure de recevoir votre énergie. J'ai vraiment ça en fait. De ne pas gaspiller votre énergie pour des personnes qui ne mériteraient pas votre énergie. Aussi. Donc, je suis et stabilité. Corps physique, histoire personnelle, identité, ancrage, énergie vitale, énergie de guérison. On a encore cette énergie de guérison. Donc pour moi, c'est ça. C'est maintenant, je m'accorde une vie où je suis ma priorité, où je me permets une stabilité intérieure, émotionnelle, mentale, physique, où je chasse le négatif, où je chasse, que ce soit mes pensées ou les autres, où je fais justement le vide pour me permettre d'être ce que je suis et de le vivre pleinement en fait. C'est vraiment ça. De vivre pleinement ce que je suis. C'est vraiment ça. Ok, je vais regarder si autre chose. Ouais, c'est vraiment une certaine autonomie d'âme, j'entends. Se faire à nouveau confiance, en fait. Se faire à nouveau confiance. Que ce soit en ses ressources. Oui, non, enfin, c'est ça. Se faire à nouveau confiance, c'est faire confiance en ses ressources, à ce que je ressens, à ce que mon corps me dit, que ce soit physique, mental, émotionnel, à ce que je suis en fait, à faire la place, à faire le vide, on en revient à faire le vide sur cette carte, faire le vide dans ce que je ressens, dans ce qui est autour de moi et balayer ce qui est négatif, que ce soit à l'intérieur de moi que dans ma vie. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous aura aidé à apporter voilà, certaines résolutions intérieures, éclaircissements. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et bonjour groupe numéro 3. Donc c'est parti pour votre guidance avec le quartz rose. Donc on va voir les énergies qui ont besoin d'être libérées, les libérations qui s'établissent en ce moment au travers de ce mois de février, au travers de ce que vous vivez, les compréhensions qui s'établissent et les bénédictions. Alors je me relie à vous. Alors, on va prendre une carte qui va être un peu le mot d'ordre, on va dire, de cette guidance, des compréhensions, des choses, des conseils pour vous. Oh, faites le saut. Faites le saut. C'est Raspis B. Pour moi, c'est un acte de confiance et de foi ici. Que ce soit en vous, envers quelqu'un, envers une profession, envers vous, ou envers une situation, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment cette notion de foi et de confiance. D'établir au travers de cette situation ou de vous-même une confiance véritable. J'ai confiance. Ici, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est j'ai confiance, fais le saut, faites le saut. En fait, ici, il n'y a personne qui doit vous dicter. C'est ce que je ressens. Que ce soit indirectement ou directement, ça peut être au travers
de conditionnement, de croyance, de comment les choses doivent être, etc. Ou de quelqu'un qui vous dit quelque chose. Il n'y a rien, ni personne qui doit vous dicter votre façon d'agir ou la conduite que vous devez avoir. Vous voyez, il y a un peu ça. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui vous le dirait directement, hein, qui vous dit quelque chose. Ça peut être au travers d'un truc où on va penser que la situation devrait se passer comme ça, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Non. Voilà, c'est je fais le saut, j'ai confiance, et chaque expérience est différente. Donc, je vais mettre de la lumière dans cette expérience que je vis. Au travers de l'expérience que je vis, je vais y mettre la confiance. Ok. Alors, on va regarder avec les cartes des anges, au travers d'une petite liste, de ce qui peut ressortir pour vous. Alors là, il y en a 2. Alors, 40. L'ange Yazel. Alors, excusez-moi si je le prononce pas très bien. Consolation, réconfort, appréciation, phase de renouveau. Consolation après les efforts. Restaure et revitalise le corps, aide à récupérer la pleine forme, empêche les débordements émotionnels, aide à maîtriser la passion et les énergies intenses, libère des conditionnements affectifs et dépendances de toutes sortes, alcool, drogue, etc. Délivre les prisonniers, fin de période d'épreuve ou de situation difficile, marque une nouvelle période plus facile, apporte paix, harmonie et réjouissance, commencement d'une nouvelle création, touche l'écriture, les éditeurs, l'imprimerie, les librairies, les libraires, bibliothécaires, enfin les bibliothèques, la lecture, la musique, la peinture, les arts en général. Ok, donc moi il y a vraiment cette source de renouveau pour moi. Alors il y a peut-être des mots qui vous évoquent quelque chose pour vous, hein, c'est pas obligé que tout vous évoque quelque chose, mais il y a peut-être voilà, des mots qui vous parlent plus que d'autres. Mais pour moi, voilà, dans cette guidance, ce que je ressens, en plus de ce que vous pouvez, vous, faire comme lien avec ce que vous vivez, ce commencement d'une nouvelle création, ces nouveaux départs, appréciation, phase de renouveau, justement. Donc, je dois faire le saut dans la confiance pour ce renouveau qui vient dans ma vie. Il y a quelque chose d'inconnu que je vis, de nouveau, qui doit être abordé dans l'appréciation, dans la confiance et l'harmonie, dans la réjouissance. Je dois faire confiance à ce processus nouveau qui vient dans ma vie, à ce qu'on me donne, à ce qui vient. Ok. Et l'autre carte, donc, c'est Citaël, le 3, construction, maître bâtisseur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, haute science, confère le pouvoir d'expansion, la capacité de tout faire fructifier, planificateur, grand stratège doué d'un sens pratique, administrateur, honnête et intègre, soutien qui permet de vaincre toute difficulté, toute adversité, capacité de concevoir un enfant, un projet, aide à prendre conscience de nos erreurs et à transformer nos karmas, noblesse, magnanimité, générosité, clémence, fidèle à la parole donnée, pacificateur, emploi avec d'importantes responsabilités, architecte et ingénieur au service du divin, don pour négocier, enthousiasme, notoriété sociale et politique. Donc pour moi, il y a vraiment, on en revient à cette capacité de concevoir un enfant, un projet. Donc il y a vraiment la construction, maître bâtisseur, autant à l'intérieur qu'extérieur. Ouais. Il y a vraiment cette énergie de créer, de concevoir, de créer quelque chose pour moi, une situation, quelle qu'elle soit, que je souhaite au plus profond de moi. Et de faire le saut dans cette phase de renouveau, qui se présente comme un renouveau. Parce qu'au travers des situations que je vis actuelles, il y a un renouveau, il y a une possibilité de créer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ. Ok.
Alors, lâcher prise, les amis. Effectivement, qui dit fait le saut, qui dit renouveau, dit lâcher prise. Forcément. Hein. Si c'était si simple d'aborder le renouveau sans avoir un peu un système d'autodéfense, de peur, de contrôle, de peur, ouais, de quel qu'il soit, de retenue. Je retiens quelque part ce renouveau. Je retiens cette possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau pour moi, d'accueillir. Donc c'est pour ça que on vous dit faites le saut, parce qu'il y a cette notion de accueillir dans la légèreté cette transformation qui opère dans ma vie. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui se transforment actuellement dans ma vie et je dois faire confiance au processus qui s'établit. Faire confiance en cette nouvelle destinée, à tout ce qui se métamorphose actuellement dans ma vie, qui change, qui peut me déstabiliser peut-être, parce que c'est l'inconnu. Mais pourtant, je dois faire confiance et je dois faire le saut. Parce que ce qui vient est bon pour moi, c'est le meilleur pour moi actuellement. Parce que ce nouveau, cette phase de renouveau est bénéfique pour moi et va m'apporter paix, harmonie et réjouissance. Waouh, c'est génial ça. Ok. Donc il faut que je fasse confiance au processus actuellement, à ce nouveau cycle, à ce renouveau, à tout ce qui change, tout ce qui se déconstruit. Qui dit construction, renouveau, dit aussi déconstruction, destruction. Et je dois faire confiance en cette phase de métamorphose. Vous voyez, il y a vraiment ce papillon. Et le papillon, donc avant d'être papillon, il est en chenille. Il passe tout par un processus, pardon, j'arrive plus à parler, justement où il détruit complètement ce qu'il est physiquement, mais intérieurement, et il devient papillon. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment ça, c'est ce renouveau, cette métamorphose qui en vient, et que j'accueille, que je dois accueillir à bras grands ouverts en fait. Je dois faire confiance en ça. Ok. Ok, donc ici, bien que j'ai énormément acquéri d'expérience, de connaissances sur moi, que j'ai une certaine reliance, justement cette phase de renouveau demande complètement de faire l'espace en moi, le vide, le calme, se lâcher prise, d'être dans la confiance. Et parce que même si effectivement voilà, j'ai de tonnes de ressources en moi et d'expérience, de connaissances et de sagesse, et bien effectivement cette phase de nouveau m'est inconnue et ne peut pas être totalement abordée avec ce que je sais déjà quelque part. Mais par contre peut être abordée effectivement en étant directement connecté au divin, connecté à la source, connecté aux synchronicités de la vie qui vont m'aider justement à faire ce saut de confiance, de foi, pour m'ouvrir à ce nouveau, pour m'ouvrir aux autres, à l'univers, pas à l'univers mais aux autres et au monde, à la matière. Il y a vraiment cette ouverture aux autres, à la vie, au travers de cette nouvelle expérience que je vis, ce nouveau départ,
cette métamorphose qui s'établit à l'intérieur de moi et à l'extérieur, eh bien voilà, il y a toute cette phase-là qui vient et qui se prononce, qui se présente. Donc là, c'est une possibilité d'ouverture, hein, d'ouverture à la vie et aux autres. Donc, il y a vraiment cette source de s'engager ici. Hein. C'est pour ça qu'on dit faites le saut. Ce nouveau, il ne peut pas se passer de vous. Alors, ça ne veut pas dire que, de toute façon, ce nouveau, il se présentera et il se présente. Vous voyez, vous ne pouvez pas passer à côté de ce renouveau. Mais quelque part, c'est comment je vais l'aborder et l'aborder dans l'accueil et lâcher prise. Je dois plus douter et être bancale, en fait, sur ce qui vient. Je dois être dans l'aisance, dans l'assurance de ce qui se prononce, de ce qui se profile. Parce que, dans tous les cas, vous voyez, vous avez énormément de belles cartes. Hein. Entre le monde et le chariot, pour moi, il y a vraiment des belles choses à venir. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses à venir là, qui est énormément positif, hein, qui en vient là. C'est merveilleux. Hein. Vous êtes dans une grande période de changement et d'ouverture et il faut plus que vous doutiez en fait de vous-même ou de ce qui va venir. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur des efforts qu'il faut mettre en place ou que vous avez mis en place, de tout ce que ça a pu vous demander, parce que en fait c'est source de aujourd'hui de succès, de réussite, voilà, vous allez pouvoir récolter de tout ça en fait. Hein. C'est vraiment fin d'une période d'épreuve ou de situation difficile marque une nouvelle période plus facile, vous voyez. Tout ce que vous avez pu faire pour justement bâtir quelque chose de plus bénéfique pour vous, et ben ça n'a pas été fait en vain. Hein. Donc, et vous allez récolter en fait tout ça. Donc maintenant, permettez-le. Permettez-vous de vivre et de vous autoriser de récolter un petit peu le fruit de vos efforts et de votre travail. Ok? Mais permettez ce changement. Ok. Alors. Il y a trop de cartes là. Je veux que ça soit bien clair. Ok. Voilà, comme ça. Parfait. Valériane. Sérénité, apaisement. Redécouvre les joies simples de l'existence. Bon, ben voilà. Vous voyez, au travers de ce que vous vivez, vous redécouvrez finalement, vous allez redécouvrir cette simplicité d'existence. Hein. Donc ici, en fait, c'est vraiment un message pour vous réconforter, pour vous dire que, ok, ça a été éprouvant, mais vous pouvez faire confiance maintenant. Allez-y, faites le saut. N'ayez pas peur de commencer quelque chose là. N'ayez pas peur de dire oui à quelque chose, à quelqu'un. Hein, à vous-même. Ok, pissenlit. Aisance et dynamisme corporel. Sois à l'écoute de ton corps et respecte-le. Voilà, pour autant, il est question de ne pas vous oublier, de pas oublier d'écouter votre corps, vos pensées, j'ai envie de dire, qui ne sont pas d'ordre mental, mais vos pensées intuitives qui vous guident et qui vous dit, voilà, qui vous dit les choses. Hein. Donc faites confiance. Trèfle rouge, lucidité au cœur de l'agitation, reste calme et concentré. Voilà. Donc effectivement, qui dit changement dit beaucoup de tumulte, enfin, ou en tout cas d'agitation, et pour autant ça ne doit pas vous déconnecter de la foi dans ce que ça va vous concrétiser pour vous. Ayez confiance justement en ce qui se déploie, comme je vous disais.
et sage compréhension de la vie, avec sagesse et compréhension, découvre le sens de ta vie. Donc là, au travers de ce que vous vivez, vous allez comprendre, découvrir vraiment pourquoi vous êtes là et ce que vous voulez vraiment pour vous. Peut-être que vous avez été un peu perdu, hein, comme je vous ai dit, il y a peut-être un débordement émotionnel. Hein. Il y a peut-être eu une période difficile pour vous, où vous avez été un peu perdu, vous saviez plus ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez pas vraiment ce que vous voulez mettre en place, comment le mettre en place. Et tout ça, en fait, on me dit que ça va être éclairci, hein, que ça va être éclairci, et que ça pouvait pas vraiment être très éclairci auparavant parce que, enfin, être clair parce que justement, il y avait des choses à vivre et à comprendre, et que là, justement, vous êtes dans une période de renouveau, et qu'au travers ce nouveau départ, cette nouvelle situation, les choses qui arrivent pour vous dans votre vie, vous allez vraiment comprendre et découvrir le sens, hein, des choses, du pourquoi, du comment et de ce que vous voulez mettre en place. En gros, vous serez beaucoup moins perdu dans vos têtes et dans ce que vous souhaitez concrétiser vraiment pour vous. Parce que justement, ce processus, ce nouveau départ va amorcer des choses comme une bouffée d'air frais, une bouffée d'air nouveau, et que du coup, c'est comme si tout d'un coup, les nuages et les voiles qu'il y avait devant vos yeux, qui vous empêchaient justement de clarifier et de mettre en place les choses bénéfiques pour vous, allaient tout d'un coup se soulever. Ok, magnifique. Alors, avant de prendre celle-ci, on va prendre celle-là. Ok, alors, elles sont sympas, elles se sont cachées. Voilà, je suis allée les chercher les amis parce que je la trouvais plus. Voilà. Ok, alors, clac, clac, on va les remettre dans l'ordre. Clac, clac, clac. Ok, alors. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon. Voilà, ici pour vous, vous avez un idylle que vous avez envie de vivre, de concrétiser. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit faites le saut, agissez en fonction. Que ça soit professionnel, personnel ou relationnel, il y a ce souhait de réalisation, de créer un idéal pour soi. Voilà, seulement il y a pu y avoir justement au niveau des épreuves que vous avez pu vivre, effectivement, il y a pu y avoir des manipulations. Alors ça peut être des manipulations intérieures, c'est-à-dire que dans vos propres schémas de pensée, vous n'arriviez plus à déterminer, à vous décider, à savoir ce que vous vouliez, à voir votre originalité, ce que vous êtes vraiment. Vous voyez, il y a cet esprit intérieur duel, hein, où vous étiez peut-être entré dans une domination intérieure, une dualité, une confrontation, où justement votre esprit était plus clair et aligné à ce que vous vouliez. Hein. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ce truc où justement je dépasse cet esprit duel, cette non-clarté d'esprit, et je reprends la foi, la confiance, je repars sur des bonnes bases, sur du renouveau, je lâche prise et je reviens dans une création idyllique où justement les choses vont s'ouvrir à moi, où justement je vais découvrir le sens des choses, du pourquoi, du comment. Ça peut être après au niveau relationnel ou professionnel, peut-être qu'il y a eu des manipulations à travers quelqu'un, un homme ou une femme, mais en tout cas qui vous a fait que vous doutiez des autres ou de vous-même.
et que du coup, pour vous, c'était difficile de repartir, de faire confiance à une nouvelle personne, à une nouvelle relation amoureuse, à une nouvelle profession, à voilà, une nouvelle situation, parce qu'il y a eu des abus à un moment, parce qu'il y a eu, voilà, cet esprit du dominant-dominé, où justement, ça effaçait totalement mon originalité, ma personnalité. Et du coup, j'ai été coupée complètement mon discernement. Voilà, donc ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, quoi que l'épreuve, la situation que vous avez pu vivre, passer, qui vous a amené dans un moment de doute, d'indécision, que ce soit vos propres doutes et esprits de domination mentale ou au travers de manipulation d'autrui, il y a eu un moment, une traversée où justement j'ai pu perdre cette connexion à moi, cette confiance en moi, et j'ai totalement douté de ce que je peux générer et créer. Et aujourd'hui, j'ai fait tellement, tant de travail sur moi-même, de libération, voilà, travail sur moi, que je comprends mieux les choses et que je peux aussi me permettre ce renouveau. Si ce renouveau arrive à moi, c'est parce que justement j'ai fait ce travail sur moi, j'ai fait ce travail avec les autres et je sais que c'est pardonné, c'est libéré, c'est ok. Ok? Ben dis donc. Ok. Ok. Hop là. Ok. Donc j'ai vraiment cette phase effectivement, de chaos. Donc vous êtes peut-être passé par un moment vraiment tumultueux, pas agréable, dans la noirceur, dans les peurs. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont revenues inconscientes, des angoisses, du repli sur soi, des doutes. Vous êtes peut-être même dans cette période-là, hein, mais comme je vous dis, pour moi, il y a une force intérieure qui va naître. Et vous allez voir que au travers de tout ça, il peut quand même naître quelque chose, une force. Il y a une force en vous indescriptible qui fait que vous pouvez réparer les choses et faire naître ce renouveau. Il vous tend le nez, devant le nez, il est devant vous. Et cette phase-là par laquelle vous êtes passé, de repli, hein, eh bien, elle est quelque part, elle va être terminée. Elle est terminée. Observez le miracle. On vous dit, justement, ne reste pas connecté à cette phase de chaos par laquelle tu es passé dans ton existence, par cette phase de doute, par cette phase de mal-être, entre deux, où j'étais repliée sur moi, ou peut-être je ne pouvais plus sortir de chez moi parce que j'avais des phobies, ou peut-être parce que j'avais des problèmes de santé, physique, mentale, ou parce que on m'avait fait du mal, en amour, ou au travail, peut-être qu'on avait abusé de moi. Et du coup, c'est bon là, c'est fini cette période de repli sur soi. Elle est finie en fait. Laissez-la terminer. Laissez-la derrière vous, en fait. C'est ça. C'est que là, il n'y a que vous qui pouvez lui dire au revoir. Vous avez besoin de dire au revoir. Alors vous pouvez même, je vous invite, ce qu'on me dit, à écrire une lettre. Hein. En plus, nous sommes dans une nouvelle année, hein, 2024. On est au deuxième mois. Écrivez une lettre. Hein. N'hésitez pas à écrire une lettre pour dire au revoir, justement, à ce passé, à cette période où vous aviez été renfermé sur vous-même, pour vous ouvrir, en fait. Hein. Comme je vous disais, il y a le monde, là. On s'engage, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux autres. Donc, je me permets de dire au revoir. Je fais le deuil de cette période difficile, éprouvante, passée, dans une certaine obscurité, dans un certain mal-être, dans un certain repli.
où je ne trouvais pas ma place, où j'arrivais pas à me sentir bien, à m'entourer de bonnes personnes, à m'entourer d'amour, de quel qu'il soit. Et aujourd'hui, je dis bonjour en fait. Bonjour à ce renouveau, bonjour au miracle, bonjour à ce qui s'ouvre devant moi. Ouais, c'est une ancienne moi en fait qui meurt, une ancienne vie de moi qui meurt, une ancienne perception, une ancienne relation, une ancienne quelque chose qui aujourd'hui n'est plus et n'a plus lieu d'être. Donc aujourd'hui, j'accueille ce renouveau et j'ai confiance et je fais le saut. Ok. Allez. Hop là, il y a trop de cartes. Voilà. Déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Vous voyez? Ouais. Pour moi, il y a vraiment ces émotions-là hein, qui ont été refoulées et vous devez faire le deuil de ces émotions que vous avez ressenties à un moment. De repli sur vous-même, de peur, de mal-être, je sens d'isolement, de je me sens pas connectée aux autres, à la vie, à mon corps. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui, je demande la paix de l'âme, la paix de mon âme, la paix, la guérison, pour justement me détacher de ce qui est passé, de ce qui n'est plus aujourd'hui et qui a besoin d'être, ouais, justement libéré, parce que c'est des émotions refoulées, que vous n'avez pas pu appréhender jusqu'à aujourd'hui parce que c'était trop difficile de les regarder. Et aujourd'hui, je les remercie de m'avoir montré que justement, la vie comme elle était me convenait pas et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées à ce que je suis. Donc, je remercie la vie et j'accueille ce renouveau. Mariage de l'esprit de la matière et pouvoir, confiance en soi et productivité. Voilà, c'est exactement ça. Quand je vous parlais de guérison, j'avais déjà les énergies, sûrement des cartes qui me parlaient. Je fais justement le mariage, je reviens dans cette unité entre ce que je suis profondément, donc dans mon esprit, et ce que peut être ma vie dans la matière. Je fais le point, j'unifie ces deux plans. Je ne suis plus en duel, je ne suis plus... voilà, je me détache et j'unis les choses. Voilà, harmonie, unité, pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est exactement ça. Si je me permets justement de reprendre possession de mon pouvoir, de justement d'ouverture, de création, de me relier à la vie, d'aimer à nouveau la vie et d'avoir à nouveau confiance en moi, en ce qui peut se produire, au fait que je peux créer des ouvertures et créer le miracle justement. Productivité, je peux créer le miracle. Et je m'ouvre, je fais le saut à ce nouveau qui se construit sous mes yeux. Ok, et on va finir avec une dernière carte. Ok. Voix, expression, créativité. Se faire entendre, communiquer, transmettre, expression de soi, libération par la voix, récit de mantra, priveux. Vous voyez, comme je vous disais, il y a eu ce repli sur soi par rapport à ce que vous avez vécu, que ce soit personnel, physique, mental, émotionnel, ou relationnel, ou professionnel, ou quel qu'il soit. Mais je m'ouvre à nouveau à la vie, je
me replie plus sur moi, je me laisse entendre, je m'exprime à nouveau, je communique avec les autres, hein, c'est pour ça qu'on avait la carte du monde, je transmets, voilà, je suis, je vis en fait, hein. Je me permets de vivre, en fait, ici c'est ça, je me permets de vivre à nouveau, et j'accueille la vie en moi en fait, hein. J'accueille la vie en moi, j'accueille la vie qui se prononce à travers moi, parce que je sens qu'il y a une source de vie qui souhaite s'exprimer, et en fait je dois lui laisser la place, parce que elle a toute la raison de son existence. Waouh, c'est magnifique les amis. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé à éclaircir voilà ce que vous traversez. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin pour un soin énergétique ou une distance à distance. Et donc, je vous souhaite une belle continuation et à bientôt.